Bienvenue dans Lampe 17A. On va faire ça rapidement. Tout d'abord, le confessionnal. Avec ce système, je crains être obligé de devoir abandonner les références à la Belgique. En effet, je crois que l'on puisse trop facilement me reconnaître avec ça. C'est donc la fin d'une belle histoire. J'ai peur. Si c'est Tempo qui avait fait la carte du désert, il aurait dû regarder un peu plus l'horizon. Il aurait dû laisser son âme et sa vision pour tout cartographier. Il aurait dû temporiser, quoi. Au fait, je savais pas qu'il y avait un désert avant la Suède. Tempo, je t'avais dit de te concentrer sur tes skills de cartographe. Au lieu de ça, t'as gâché tous tes points de compétence en JLOL. Un peu déçu du défi, parce que vu qu'il y a un choix à faire, c'est dur de partir dans le pur original. Faut avant tout être constructif. Oui, je me plains tout le temps, et alors? À partir de maintenant, je vais restreindre l'accès au confessionnal. Seuls les arbres encore en jeu pourront se confesser, ainsi que l'arbre éliminé au round d'avant, histoire de faire passer un message d'adieu. Parce que nous sommes maintenant au top 9, et il y a encore des arbres dont on se souvient moins que d'autres. Vous vous imaginez si le gagnant n'a jamais confessé? Personne ne se souviendra de lui. Ce serait quand même dommage. Du coup, essayez de vous confesser un maximum. Bien! Préparez vos votes. Voici les réponses. Pour rappel, vous pouvez voter jusqu'à 3 réponses en prenant le numéro qui lui est attribué. Vous m'envoyez tout ça par YouTube ou Twitter jusqu'au 20 mai à 17h. Et la semaine prochaine, vous connaissez la suite. Du coup, voici les réponses! Il faudrait passer par la rivière, car dans la montagne il y a des renards du net et ils vont nous ficher. Alors tu vois, quand on passe par la montagne, on peut pas avoir d'oxygène, donc c'est pas pratique, et en plus en passant par la rivière, tu peux tailler un arbre pour en faire un bateau, tu vois. La rivière semble le meilleur choix, je vais vous expliquer pourquoi. La montagne c'est la galère, tandis que j'ai déjà longé les rivières, habitué au bleu ruisselant, je ne fais même plus attention au sol glissant. Mes branches m'aident à garder l'équilibre, et ceux qui prennent la montagne ont une tête de chibre. Vous avez déjà vu un arbre se plaindre de la pluie? Allez hop, tous dans la rivière, faites pas vos chochottes. Je vote pour la montagne, comme ça pendant les pauses, on pourra discuter de comment faire la révolution arbre debout, pour instaurer une démocratie communiste utopique. Il faudrait mieux passer par la rivière, après tout nous sommes déjà restés sous le tout un épisode, cela ne poserait pas de problème. Alors que sur la montagne, on risquerait de croiser des humains, soit de nouveau des bûcherons, ceux qui nous mettraient en danger, soit des impolis qui nous pisseraient dessus tout en écoutant du maître Gim. Non merci. Et puis, tout est bien mieux sous l'océan, oui c'est une rivière, je sais, merci Captain Obvious. Je choisis la montagne, certes le chemin est plus long et les arbres ne sont pas forcément des bons grimpeurs, mais au moins on ne risque pas de tous se noyer dans la rivière. La rivière peut sembler plus facile, car plus courte, mais le risque de se noyer est trop grand. Il faut prendre le chemin de la rivière, parce que le type plante bat le typo. Je prends la montagne parce que là-bas il y a l'eau Rosanna, qui est l'eau qui contient le plus de magnésium de toutes les eaux que vous pouvez choisir. En plus, les bulles sont naturelles et garantissent en gaz carbonique. La nature est bien faite, non? Faut passer par la rivière car il y a des requins mangeurs d'hommes, mais nous ne sommes pas des hommes mais des arbres. On se revoit la semaine prochaine pour le round 17A de Lampe!